Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Famille, depuis cette histoire de l'attaque qu'il y a eu au Mali, je n'ai pas parlé à mes frères et sœurs ivoiriens. Je parle de mes frères et sœurs ivoiriens conscients. Famille, nous voyons tous, même aujourd'hui, les communicants des PPACI, les communicants des PPA haineux, les communicants des PPA perdus, les communicants des PPA frustrés, leur souhait aujourd'hui, c'est que ce qui arrive au Mali arrive à la Côte d'Ivoire. Le souhait de beaucoup de Maliens aujourd'hui, que ce qui leur arrive à la Côte d'Ivoire. Je vois même d'autres. Malgré l'Ivoirien n'est pas sauvage, l'Ivoirien n'est pas rageux, l'Ivoirien n'est pas frustré, l'Ivoirien n'est pas, comment on appelle, coincé. Nous, on sait faire la part des choses. Oui, on sait s'arrêter et dire nos condoléances. Que vous le croyez ou pas, ça c'est vous qui voyez. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans une posture. Oui, aujourd'hui, il y a des pays africains qui se moquent de nous, qui rient de nous. Qui va se moquer de vous? C'est vous-même qui vous moquez de vous-même. J'ai vu cette femme-là qui sort, qui dit, oui, aujourd'hui, il y a des pays africains qui se moquent de nous. Il y a des pays africains qui se foutent de nous. Hey, quand tes grands-parents, ceux-là, sont sortis pour taper, je suis par terre là. Il y a des pays africains qui se moquaient de nous. Tu as vu qu'on est venu crier comme façon tu cries là. Quand ton grand-père, lui là, est sorti pour dire qu'il faut qu'il se donne les moyens de tuer nous, notre président là, il y a des pays africains qui riaient. Tu as vu, on est venu crier comme façon tu cries là. Au fait, moi, il y a une chose aujourd'hui en Afrique. Au fait, quand c'est vous, tout le monde on doit trembler, on doit ramper. Quand c'est vous, quand c'est à vous que ça arrive là, on doit se déshabiller, on va ramper sur nos poitrines. Parce que c'est à vous que c'est arrivé. Hé, ma soeur, on vous a dit Yako, on a souhaité tous nos condoléances aux Maliens. Que tu le veuilles ou pas, on n'en a rien à foutre en fait de ce que tu penses. Que tu penses que les condoléances qu'on a souhaitées là, que c'est sincère, que tu penses que c'est pas sincère, en fait, on n'en a rien à foutre. Parce que si c'était à nous, je touche du bois, que cela était arrivé, il y allait avoir des panels où vous-même les femmes là, vous allez monter pour dire, ah, oko batanto, jadisu oko baketa, oko baketa, wubi ule, oko baketa. C'est ce qu'on allait entendre. Tu as vu un panel d'Ivoiriens où ils étaient en train d'insulter l'intimité des femmes maliennes? Non, il n'y en a pas eu. Bon, on a souhaité nos condoléances. Tu veux qu'on a qu'à faire quoi? Tu veux qu'on fasse quoi quand il y a des vieux frustrés, ratés, aigris dans votre pays qui souhaitent le malheur à la Côte d'Ivoire? Et quand vous avez votre malheur, que nous, on vient souhaiter nos condoléances, et puis tu veux qu'on a qu'à faire quoi? Ou bien comme il y a un problème chez vous, nous, on doit arrêter de vivre pour que vous sachiez qu'on compatit. C'est ça? Maman Bouaké est sortie pour souhaiter ses condoléances. Elle était tellement émue. Elle a eu des larmes aux yeux. Sally qui est aux États-Unis, sa bouche, on dirait au but, est tombée dedans là. Une vieille femme, son teint même est en concurrence avec sa bouche. Elle est sortie, la vidéo qu'elle a faite là, tu n'as pas vu. Voici des gens qui ne veulent même pas qu'il y ait la paix. Bon, on n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre. La Côte d'Ivoire et le Mali, c'est grand frère, petit frère. Si vous voulez qu'il y ait la paix, mais il y aura la paix. Mais si vous pensez que c'est en souhaitant votre malheur à la Côte d'Ivoire, vous pensez que c'est en souhaitant que ce qui vous arrive à la Côte d'Ivoire que vous allez être satisfait, mais ça n'arrivera pas. Parce qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont compris que le Mali qu'on croyait pays frère, en fait, n'est pas un pays frère, mais est un pays frustré, haineux, aigri, qui ne veut pas voir la Côte d'Ivoire avancer, qui veut voir la Côte d'Ivoire tomber pour que vous soyez satisfaits. Parce que vous, il faut que la Côte d'Ivoire tombe pour que vous soyez satisfaits. Je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas quelque chose en Côte d'Ivoire. Hein. Oui, parce qu'il y a toujours des ennemis. S'il y a des gens comme les communicants de Gore, des communicants des PPA chiens là, qui souhaitent que ce qui vous arrive à leur propre pays, ben forcément, il y aura des gens qui vont blaguer, comme pendant les élections.
Ceux qui ont pu blaguer, il y en a qui ont perdu la vie, il y en a qui sont en prison. Ça, on ne peut pas empêcher ça. Mais ma chérie, pour dire que ta haine, ta frustration que tu as là, ta douleur que tu as là, la manière dont ça s'est passé là, que toi, ton souhait, c'est que la même chose arrive à la Côte d'Ivoire. Pour que tu viennes t'asseoir pour dire, ah, je vous avais dit que ça allait arriver. Ma chérie, ça n'arrivera pas. Parce que le Coran et la Bible même nous dit, ce que tu souhaites à ton ami, c'est ce qui t'arrive. Votre souhait là, c'est ce qui n'arrête pas de s'abattre sur vous. Parce que nous, Ivoiriens, on n'a pas le cœur que vous avez là. Le cœur fermé, le cœur rempli de frustration que vous avez. Vous, quand vous avez un malheur, vous voulez automatiquement que ça arrive à la Côte d'Ivoire. Parce que tu parles d'un pays, il y a des pays africains qui sont contents. On sait que vous ne parlez pas d'autres pays si ce n'est pas de la Côte d'Ivoire. Mais le problème est que l'Ivoirien n'a pas ce cœur-là. Parce que moi-même, j'ai un sang malien. J'ai un sang burkinabé. J'ai un sang guinéen. J'ai un sang sénégalais. Donc, moi, je ne peux pas m'asseoir, voir un malheur au Mali et je vais me réjouir. Ça va me donner quoi? Ça ne va pas me réjouir. Au fait, c'est les critiques là que vous vous appelez, c'est réjouir. Mais vous, vous faites pire. Vous faites pire. J'ai l'impression que quand c'est vous, vos communicants là, qui font des vidéos, des lives, vous ne voyez pas. Ah oui, oui. Quand c'est vos ministres, vos anciens gendarmes, vos députés qui parlent, vous n'entendez pas. Mais quand nous, les communicants, on vient, on leur répond, là, vous trouvez, oh là là, oh, ils en veulent au Mali, ils ne veulent pas l'avancement du Mali, ils ne veulent pas. Ma chérie, on va critiquer. Il y a eu un complot contre Sadio Camara. Il y a eu un complot pour ôter à sa vie. Les gens disent que c'est quelqu'un de très croyant. C'est quelqu'un de très religieux. C'est quelqu'un qui priait beaucoup. Peut-être que Sadio Camara a vu comment le Mali partait là. À la fin, il n'était plus d'accord avec son allié. Il a dû dire la vérité. Et cette vérité-là, Assimi ne veut pas l'entendre de ses oreilles. Il a dû dire, mes frères, on a échoué, on n'a qu'à s'arrêter. Et ça, là, eux, ils ne veulent pas entendre. Il y a eu un complot pour ôter la vue au monsieur. C'est ça là que quand on dit là, c'est des rires de vous. C'est ça là quand on vient vous dire là. Tout de suite, on se moque de vous. Vous vous moquez de nous. Aujourd'hui, c'est nous, on pleure. Nous, on a pleuré pendant 10 ans. On vous a appelé de venir pleurer avec nous. Tous les Maliens qui étaient en Côte d'Ivoire, vous avez fui pour rentrer dans vos pays, non? Sauf ceux qui se sentent ivoiriens. Parce qu'il y a des Maliens là. Eux-mêmes, leur sang là, c'est sang ivoirien. Ils sont restés en Côte d'Ivoire. Oui, parce qu'il y a des Maliens, mais qui sont ivoiriens, qui sont restés en Côte d'Ivoire. Mais la majorité des Maliens là, je pense qu'ils ont fui pour rentrer au Mali, non? Quand nous, on pleurait là, nos morts là, je pense que vous faites panel tous les jours pour nous rappeler ça. Je pense que vos communicants là font des panels toujours pour nous rappeler qu'on a eu 3000 morts. On vous a appelé pour pleurer avec nous. Fiers Ivoiriens. Vous voyez ce qui arrive aux Maliens. Souhait de beaucoup de Maliens veulent que ça arrive à la Côte d'Ivoire. C'est à vous d'aider nos soldats. Quand vous voyez des choses que vous n'avez pas l'habitude de voir dans vos différents quartiers, dans vos différentes communes, dans vos différentes villes, dans vos différents villages, partagez les vidéos et abonnez-vous, n'oubliez pas. Famille, je dis et je répète, le souhait des Maliens aujourd'hui, c'est que la Côte d'Ivoire tombe pour qu'ils soient satisfaits. Parce que même si leur deuil national, là, même si on fait deuil national avec eux, ils ne seront pas satisfaits. Il faut que la Côte d'Ivoire tombe pour que eux, là, leur vengeance, là, la soif de vengeance qu'ils ont, là, pour qu'ils puissent apaiser leur cœur. Là, ils vont savoir, voilà, comme nous tous on pleure ensemble, ils seront heureux. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Dieu sait ce qu'il a prévu pour chaque pays. Donc, le malheur de la Côte d'Ivoire ne sera pas le malheur du Mali. Le malheur du Mali ne sera pas le malheur de la Côte d'Ivoire. N'en déplaise à qui veut l'entendre. Le moment de pleurs des Maliens ne sera pas forcément le moment de pleurs des Ivoiriens. Le moment de pleurs des Ivoiriens ne sera pas forcément le moment de pleurs des Maliens. Arrêtez vos sorcelleries à 2 balles. Là. On vous soutient. Si vous ne voulez pas de notre soutien, ben c'est la même chose. Anyway, chers Ivoiriens, protégez-vous, protégez la nation. Quand vous voyez des choses bizarres, alertez les autorités. Que ce soit une fausse alerte ou pas, alertez quand vous voyez quelque chose de pas normal, pas habituel dans vos quartiers.
Merci. Il y a quoi?